Bienvenue chez Fairy's Home, où la créativité prend vie. Entre loisirs et Sims 4, famille, fun et magie. Des vlogs, des DIY, des jeux, pour des moments merveilleux. Rejoignez-nous et abonnez-vous, pour des aventures pleines de fougue. Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home. Et coucou les amis, nous sommes samedi. Oui, je sais, je devais faire une vidéo par jour et puis mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Mercredi, c'était la merdoum. J'étais énervée, donc j'avais commencé à vous faire le flosstube, enfin le vlog, et ma journée est un peu partie en cacahuète, donc du coup, dès le matin, j'étais énervée, donc voilà. Jeudi et vendredi, au boulot, ça a été la grosse merdoum. Ça a été très compliqué. Donc, je n'ai pas du tout vlogué. On se retrouve du coup aujourd'hui, samedi. Il est 10h. Ça fait déjà 1 heure qu'on est debout avec mon fils. Ma fille n'est pas là parce qu'elle est chez une amie. Hier, quand je l'ai récupérée, en fin de compte, elle m'a dit oui, je peux faire une soirée pyjama ce soir chez une copine. Ok. Je fais bah si la maman elle est au courant, oui. Et oui, la maman était au courant parce que je l'ai eu au téléphone juste au moment où ma fille m'a dit ça. Donc voilà, pas de problème. Du coup, j'ai déposé chez sa copine. Je la récupère tout à l'heure à 13h30. Parce que cet après-midi, j'emmène Julien à l'anniversaire d'un de ses copains à Plan de Campagne. Donc il faut qu'on prenne la voiture. C'est à une demi-heure de route environ. Donc on va le déposer là-haut. Et au lieu de revenir après ici pour repartir le chercher le soir et ça, on va rester sur Plan avec ma fille. On va se balader un petit peu dans les magasins. Est-ce qu'on va faire des achats? Sûrement. Beaucoup, non. Mais voilà, on va se balader un petit peu entre filles, ça va nous faire du bien. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc mercredi, je me suis énervée pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Sur trois points. Premier point, j'ai une prof de Méline qui a gueulé parce que en fait le parking du collège est mal foutu et en fait il n'y a jamais de place. Donc du coup, ce qu'on fait nous parents, donc je suis pas la seule à le faire, je conçois qu'il ne faut pas le faire, mais tout le monde le fait. En fin de compte, on s'arrête, on est 3-4 voitures, on fait descendre nos enfants et on continue. Donc on fait comme ça en fait, mais tout le monde le fait. Donc hop, les 3-4 voitures passent. Et donc nouvelle série de 3-4 voitures, hop, d'avance, s'arrête, on laisse passer les enfants. Et j'étais donc la première, une voiture derrière moi. Je m'arrête, Mayline sort. Et là, en fin de compte, derrière moi, il y avait une prof. D'ailleurs, une prof de ma fille que je n'ai même pas reconnue. Après, elle a chopé ma fille dans les couloirs et tout ça. En disant, oui, ta mère, elle a pas à faire ça. Tout le monde le fait. Mais bref. Donc, elle m'a embrouillée en voiture. Mais bon. Donc, déjà, elle m'a énervée dès 7h30 du matin, celle-là. Déjà que je peux pas me la voir en prof, mais encore, je peux encore moins me la voir. Et après, j'ai eu la CAF au téléphone, parce que vous savez que je n'ai toujours pas eu la prime de rentrée scolaire. Donc je les appelle pour savoir s'ils allaient traiter mon dossier, parce que normalement j'aurais dû la toucher jeudi. Donc mercredi, j'appelle quand même pour savoir où en est mon dossier. Et je leur dis, voilà, votre collègue, elle m'a dit oui, qu'elle avait reçu mon document, qu'il le traitait et d'ici 15 jours, j'allais toucher la prime de rentrée scolaire. Donc d'ici 15 jours, c'est demain. Donc je viens voir si vous avez bien traité mon dossier. Et là, elle me dit, ah non, mais on n'a pas encore traité votre dossier. Comment ça? Elle fait, ah bah là, le temps que ça se fasse, ça sera d'ici 1 ou 2 mois, vous allez recevoir la prime de rentrée scolaire. Et mais je me suis énervée au téléphone. Mais à un point où tellement je me suis énervée, je m'en suis mise à pleurer. Mais elle s'en est pris plein la tête, la bonne femme. Et
Et après, je me suis excusée. Je lui ai dit, c'est pas de votre faute, c'est pas contre vous. Je fais là, c'est le truc, c'est que vous enlevez des aides à des personnes que vous voyez enfin, vous voyez mon revenu. Vous avez vu, là, je vous ai envoyé du coup mes impôts. Donc, vous voyez vraiment ce que je touche à l'année, hein. Et puis, vous me, vous me passez pas mon dossier. Et j'explique. Alors, en début d'année, c'était vrai. Maintenant, un peu moins. Maintenant, j'ai un peu plus pour manger. Mais je lui explique. Vous arriverez, vous, à vivre avec 50 euros de nourriture par mois. Je fais juste vous. Elle fait, bah non, toute seule, non, je pourrais pas faire 50 euros de courses pour le mois. Alors imaginez que moi, j'ai 50 euros pour vivre, moi et mes 2 enfants. Par mois. Je voulais que je fasse comment? Et donc bon, voilà, j'ai bien parlé, bien un quart d'heure, une demi-heure avec elle au téléphone, à lui expliquer la situation dans laquelle j'étais actuellement et dans laquelle il m'avait mise en début d'année en me coupant pendant 4 mois totalement ma CAF, en ne voulant pas traiter mon dossier, enfin voulant pas, non, en mettant 4 mois pour pouvoir traiter mon dossier et ne me donnant zéro, hein, en sachant que j'avais un salaire de 500 euros. Et qu'il m'avait jamais, malgré mes demandes, redonné ce qu'il ne m'avait pas donné pendant ces 4 mois-là. Ça, et je leur ai expliqué aussi qu'il y a un moment, il faudrait peut-être me calculer mon quotient familial, parce que sans le quotient familial, je ne peux pas avoir des réductions par rapport à la cantine de mes enfants, voir si je peux toucher les restos du cœur, parce que certes, les restos du cœur à côté de mon village ne prennent pas mon village, mais il y a un autre resto du cœur qui le prend, sauf que tant que j'ai pas de quotient familial, je n'ai pas le droit d'y aller, parce qu'il se base sur ça. Et je lui dis, ça fait 1 an que vous êtes censé calculer mon quotient familial. Ça fait 1 an que je vous fais des demandes, que je veux que mon dossier soit complètement traité, etc. Je vais vous ne faire rien. Il y a un moment, je commence à en avoir marre. Et donc, bon, je me suis pris je me suis pas vraiment pris la tête avec elle. Voilà, je lui ai juste dit ce que je pensais et qu'il y a un moment, il faudrait peut-être se bouger un petit peu le popotin. Donc ça, c'était en plein milieu de la journée. Et le soir, autre appel qui m'a aussi énervé. C'était la journée, hein, mercredi. J'étais donc en train de faire mon dernier client. Donc de 15 à 17 heures. Dernier client, je suis super. Je vais pouvoir rentrer, faire les devoirs à mes enfants, prendre la douche, etc. Et là, j'ai ma chef qui, même pas, elle m'appelle pas. Elle m'envoie un SMS pour me dire: ah oui, ce soir, il faut que tu ailles à la pharmacie de 19h à 20h faire le ménage. Et du coup, je fais: vous fermez à quelle heure là que je vous appelle? Elle fait: non, mais on est encore ouvert, t'inquiète, à 17h, on est encore ouvert, tu peux nous appeler. Ok. Je l'ai appelé, je fais: bon, je vais le faire parce que je peux pas laisser une personne dans la mouise, voilà, je suis pas comme ça. Par contre, c'est terminé, je fais plus aucun remplacement. Elle fait: comment ça? Je fais: non, mais là, vous me prévenez à 17h pour 19h, donc bon, j'ai largement le temps de me retourner. Je fais: mais vous savez quand même ma situation, que je suis toute seule, que j'ai 2 enfants et que depuis le début de la semaine, vous me faites terminer tous les jours à 20h. Je fais: quand est-ce que je fais les devoirs à mes enfants? Là, ça veut dire qu'à 19h, mes enfants vont encore manger tout seuls. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je prépare à manger avant, donc à 18h, pour qu'à 18h30, quand je pars, après ma fille puisse réchauffer le repas à 19h, ou faire un truc de pâtes, ça suivant ce qu'ils veulent manger. Je fais: mais c'est qu'à 18h30, normalement, mes enfants prennent leur douche. Je suis censée vérifier leurs devoirs. Je suis censée faire à manger et manger avec eux. Donc là, ce n'est pas le cas vu que à 19h, bah, nous mangeons et je finis à 20h. Donc le temps d'entrée était 20h30. Mes enfants vont coucher à 21h. Donc en gros, j'ai une demi-heure avec eux. Je fais: vous êtes maman, vous avez 4 enfants. Donc, bon, ces enfants sont grands, hein, maintenant ils sont tous majeurs. Je fais: mais vous savez que le temps passé avec ces enfants, quand même, le soir est important. Je
fais là, vous mettez des heures à la dernière minute, enfin la dernière minute, comme ça, sans me demander. Vous prévenez la personne, oui, bah Anne-Sophie, vous inquiétez pas, elle va venir. Et du coup, bah, je suis un peu obligée de venir. Donc là, les remplacements, non, c'est terminé. Je fais mes horaires, point barre. De toute façon, dans pas longtemps, vous avez ma démission. Donc que vous me mettez des heures ou pas, des remplacements ou pas, je ne les ferai pas. Donc elle m'a énervée. Et elle m'a dit, oui, non, mais c'est juste pour ce soir et demain, vendredi, vous inquiétez pas, vous avez pas la pharmacie. Je fais, bah, de toute façon, vendredi, je vous ai dit que c'était hors de question que je faisais pas les vendredis soirs. Parce que à l'origine, c'était pour faire des allers-retours là où je vais habiter pour amener des cartons. On l'a pas fait hier soir parce que aujourd'hui, il y avait l'anniversaire pour Julien et la soirée pyjama du coup à ma fille. Mais normalement, le vendredi soir, dès que mes enfants ont terminé à 4h30, basta, moi je vais là-bas en fait. Et donc, c'est pour ça qu'elle m'a remis mais toute la semaine, sinon j'ai fini à 20h. Du coup, pour les devoirs à Julien, ça a été compliqué cette semaine, c'est un truc de fou. Mais bon, ça c'est une autre histoire de maîtresse aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Jeudi et vendredi, j'ai une mamie, je scanne pour partir. Et au moment de partir, en fait, donc je prépare mes affaires et tout, je leur dis au revoir. Et au moment de partir, la mamie s'est fait dessus et totalement dans les toilettes. C'est-à-dire que j'avais de la merdoum, voilà, clairement, sur les murs, par terre, sur les meubles, derrière la poubelle, partout, partout, partout. Du coup, bah forcément, conscience professionnelle ou je ne sais pas, elle fait, mais non, mais allez-y, moi je vais nettoyer. Bah non, bah non, tu nettoies pas, mamie, t'es en déambulateur, t'arrives même pas à mettre tes chaussettes ou tes chaussures, t'arrives pas à te baisser. Non, tu nettoies pas, je vais le faire, tu vois. Donc bon, j'ai nettoyé ça, j'ai bien mis 20 minutes, une demi-heure à tout nettoyer, à tout désinfecter, voilà, les joies de mon travail. Et le lendemain, donc hier, je retourne chez cette mamie, donc ils sont en couple, hein, il y a mamie et papy. Je retourne chez cette mamie, donc la mamie s'excuse à nouveau pour hier, que bah, c'est des médicaments qu'elle prend, qui en fin de compte, ça leur donne la diarrhée et que bah, avec le déambulateur, ils vont pas assez vite pour aller jusqu'aux toilettes, quoi, tout simplement. Et même ils ont des couches, mais ça retient pas assez. Bref, je peux comprendre, et puis c'est gênant pour elle, et puis voilà, elle se sent amoindrie, je le comprends. Donc après, c'est pour ça que, bon, comme je dis, allez vous asseoir, je le fais, c'est mon travail. Et hier, bah, c'était au tour de papy. Papy m'a fait la même, mais là c'était pendant mes heures de travail. Et papy est un peu tête de mule parce que il a fait aussi partout, donc je passe à côté et je lui dis bah écoutez, allez vous changer, je nettoie. Il me répond pas. Bon, je sais il est très 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 tête de mule ce papy là. Je fais bon, je le laisse sortir tranquillement et tout, je le laisse aller dans la salle de bain. Je commence à préparer mes petites affaires pour tout nettoyer. Et là, je le revois retourner aux toilettes. Je fais bon, il a pas fini. J'attends. Et je lui fais, donc je l'appelle par son nom. Et je lui fais, mais ça va, vous allez bien Il me répond pas. Je dis, c'est pas possible. Et là, je le vois sortir. Il commence à vouloir prendre le balai. Je fais, mais vous faites quoi? Il fait, bah je vais nettoyer. Je fais, mais ça fait déjà 2 fois que je vous dis que je vais le faire. Et il fait, non, mais c'est bon, je vais le faire. J'ai presque fini. Je fais, oui, mais à l'origine, ça fait 2 fois que je vous dis laissez, je le fais. Je vous m'écoutez pas. Il fait, non, mais je veux pas que vous le fassiez. Je fais, allez vous asseoir. Et en fait, je me suis pris la tête avec lui. À un moment, je fais, ça suffit. Maintenant, vous allez vous asseoir, parce que sinon, c'est moi qui m'assois et qui regarde la télé. Et vous faites tout le ménage, vous faites tout. Il fait, vous êtes têtu. Je fais, bah, autant que vous. Et du coup, j'ai fini de nettoyer les toilettes, parce qu'en plus, quand ils nettoient, vu qu'ils sont tous les deux en déambulateur, ils en mettent encore plus partout que ce qu'ils nettoient. Donc je préfère encore le faire moi-même. Et donc je finis de nettoyer.
Et il fait mais de toute façon, j'en ai marre, je suis plus bon à rien, on dirait un bébé. Je vais arrêter de râler. Et ça s'est terminé cette journée avec ce papy et cette mamie où on a bien rigolé. Et alors moi c'est un couple où j'aime bien les embêter et puis et souvent en fait ils râlent. Et du coup moi je râle par-dessus. Mais ils ont tellement l'habitude que en fait c'est pas les engueuler ou râler. C'est voilà, ça part toujours dans l'humour, c'est pas non plus voilà. Donc ça s'est terminé comme ça ma journée. Après si j'ai eu une dame où j'ai plus parlé que fait le nettoyage chez elle parce qu'elle en avait besoin. Son mari, son mari a totalement vomi dans la voiture pendant qu'elle allait chez le médecin. Donc du coup, au moment de nettoyer la voiture, elle l'avait monté pour le changer et de ça. Donc moi, c'est quand j'étais pas là. Donc elle le monte pour le changer, après elle redescend pour nettoyer la voiture et en fin de compte il est redescendu. Sauf qu'il est tombé, elle a mis une demi-heure à le relever et enfin bref. Un vrai carnage et du coup après la soirée a été compliquée, que ce soit pour elle ou pour lui. Il a mal partout parce que bah, c'est pareil, il a du mal à marcher, etc. Et elle a mal partout parce qu'elle a dû relever son mari, qu'elle voulait pas déranger les pompiers donc elle n'a pas appelé les pompiers parce que bah, son mari est quand même beaucoup plus lourd qu'elle. Elle est comme ça, limite lever un poids mort, voilà. Donc elle avait besoin de parler. Donc on a bien parlé pendant 1 heure sur mes 2 heures et demie de ménage. Voilà. Donc bah, des fois c'est juste ça, hein, c'est les gens ils ont besoin de parler. Comme je dis, je suis pas femme de ménage, je suis aide à domicile et maintien à domicile. Donc il y en a la plupart du temps ils ont juste besoin de parler. Donc des fois je parle beaucoup. Ah oui, et du coup j'ai dû faire après des escaliers. Donc ma fille a été chercher mon fils à l'école. Après ils ont été goûtés pendant que je finissais de travailler. Parce que, bah, comme je vous dis, les remplacements, les heures qu'on m'a rajoutées, ça colle plus du tout en fait avec l'école. Et à l'origine, j'avais pris ce travail-là avec ces horaires-là pour que ça colle avec l'école de mon fils. Donc c'est aussi pour ça que mercredi, j'ai dit à ma patronne au mollo, moi mon contrat normalement il est pas comme ça. Donc j'ai fait mes escaliers et du coup j'ai parlé avec la secrétaire pour lui dire voilà comment on fait pour mes congés payés. Est-ce que vous préférez me les payer ou que je les pose? Voilà. Mon contrat se termine telle date. Voilà, on a discuté un peu de tout ça. Pour justement mes congés payés, elle m'a dit bah c'est comme tu veux. Soit on te les paye à la fin, soit tu les poses. Sauf préviens-nous avant de les poser pour qu'on s'arrange à trouver quelqu'un. Et bah justement, ce que je lui ai dit, je fais mais si je pose mes congés payés, je suis sûre que vous n'allez pas trouver quelqu'un. Hein, vu qu'à chaque fois que je suis absente, vous ne me remplacez pas. Et qu'après, je me prends les foudres de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ça aussi, c'est que avec toutes les personnes que j'ai parlé cette semaine, surtout cette semaine hein, qu'on me l'a dit, j'ai déjà 4 personnes qui attendent, donc là, moi je termine environ dans 1 mois, qui attendent que je termine pour arrêter leur contrat avec la société. Pipi. Voilà, ils m'ont dit voilà, on attend que tu arrêtes et dès que tu arrêtes, on arrête le contrat avec la société et on cherche quelqu'un d'autre. Comme quoi, ça va quand même assez mal. Voilà. Bon, on va faire un point broderie. Oui, on va faire un point broderie, loisirs créatifs. Alors, je me suis remis à jouer aux Sims et en fait j'ai pris un petit cahier. Tadadam. Je note mes petites histoires. Alors, je vous révélerai peut-être pas les histoires, mais voilà. Hein, moi, ça part dans beaucoup de dramas, beaucoup de choses bizarres. Et j'ai fait, donc là c'est, oui j'ai plus que des feuilles roses. Donc j'ai appris avec des feuilles roses.
c'est des aléas d'une roue, ce qui peut arriver en fait. Attendez, parce que mon fils n'a pas coupé sa vidéo et du coup j'entends sa vidéo. Voilà, donc j'ai créé des petits aléas pour jouer. Oui, parce que même dans mon vlog, il y a des jeux vidéo. Moi je vous dis, je joue aux jeux vidéo. Ça va? Ça va? Pourquoi t'as besoin d'aide? Ah, pour t'essuyer. Ah oui. Bah je reviens. Voilà, je suis revenue. Donc, je disais, j'ai créé des aléas. J'en ai trouvé 207. T'as éteint la lumière des toilettes? Oui. Ok. On peut regarder la suite. Comment il a... Non, laisse la Switch, je te la donne dès que j'ai fini ma vidéo. Ok? Ok. La Switch n'a pas chargé. Donc du coup on est en train de recharger en direct. Parce que le bordel là comme ça il n'a pas voulu charger. Donc bon. 207 aléas. Et en fin de compte je demande à Google de me tirer un nombre entre 1 et 207. Hier j'ai fait entre 1 et je sais plus combien. Parce que vers la fin, en fait, c'est des aléas avec la famille, etc. Et je ne voulais pas encore que la famille de ma Sims intervienne. Donc, du coup, j'ai enlevé cette partie-là. Et hier, je suis tombée. Je vous dis, c'est des aléas. Ça part un peu en cacahuète, mon histoire. Cauchemar d'une soirée alcoolisée. En fait, je tire une fois par semaine. Je tire tous les dimanches pour mes Sims. Et comme ça, voilà, j'ai une semaine pour créer un petit peu cet aléa dans sa vie. Et hier, c'est pourquoi? C'est pour montrer. Non, je montrerai après. Allez, file. Je suis en train de raconter quelque chose. Je montre après. File. Il y aura un grand Oui, allez. ici. Oui, voilà, file. Ferme la porte. Donc, cauchemar d'une soirée alcoolisée. Après une soirée où elle boit beaucoup trop, Elina, donc c'est le nom de ma Sims, mais après on peut changer, se réveille le lendemain sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Elle découvre peu à peu les conséquences de cette soirée. Et donc en fin de compte, on part sur ça et il faut que je m'invente une petite histoire. Donc voilà. Donc là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, en plus, ce jour-là, dans mon jeu, peut-être que vous en fichez passer si vous voulez pas savoir, mais moi j'adore créer des histoires, des dramas comme ça. Dans mon jeu, en fait, j'ai envoyé ma Sim, c'est une adolescente. Après, il y a toute une histoire, mais elle vit seule. Et je l'ai envoyée au lycée, et en fin de compte, elle s'est fait coller par la proviseure. Mais vraiment, elle s'est fait coller. Et elle était de mauvaise humeur quand elle est rentrée du lycée. Du coup, j'ai marqué, après une journée horrible au lycée, Elina et son groupe d'amis décident de se retrouver au bord de la falaise. Donc c'est un lieu dans les Sims, c'est la falaise. Et clairement, j'ai été invitée par un copain de son groupe à aller à la falaise. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je mets mon histoire à ce moment-là parce que, voilà, j'ai été invitée, je me suis dit, bah tiens, ça colle. Il décide de faire une petite fête improvisée, musique, alcool, jeux, danse, etc. Tout pour aller jusqu'au bout de la nuit. Et en fin de compte, comment s'est terminée cette soirée? Elle ne s'en rappelle pas. Le seul souvenir qu'elle a de cette soirée, c'est que Noah l'a raccompagnée chez elle. Donc elle s'est réveillée chez elle. Mais elle se souvient de rien. Bien sûr, moi, je sais ce qui s'est passé, mais dans mon scénario, elle ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui va apporter encore plus de drama à mon histoire. Et j'adore. Donc là, je vais finir ma petite semaine dans le jeu, parce que nous sommes jeudi, du coup, le lendemain. Et dimanche, je vais retirer une petite aléa, et peut-être que ça va concorder avec ce qui s'est passé mercredi ou pas. Sinon, peut-être que dans 2 ou 3 aléas, on va avoir les conséquences de ce mercredi soir.
Voilà, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire en aléa que j'ai mis échec scolaire par exemple. Elina échoue à un examen important et décide de ne pas aller en cours pendant 3 jours par honte ou frustration. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Voilà, par exemple, un truc tout bête, hein, mais on peut créer plein de trucs. Rupture douloureuse. Elle se fait larguer de manière brutale par son ou sa partenaire. Cela l'affecte énormément et reste déprimée pendant 3 jours. Donc, c'est juste une petite phrase. Bah, après, vous pouvez imaginer plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a Là, ça part très loin, mais... Ah, pacte dangereux. Mais après, il faut aussi imaginer dans le jeu. Elina s'implique dans un pari ou un pacte dangereux avec un ou une amie ou un ou une rivale. Ça, après, c'est à moi de décider. Triche à un examen, vol, défi dangereux, etc. Cela finit très mal et elle doit gérer des lourdes conséquences. Voilà. Après, il y a des trucs un peu mieux, quoi. Crush en commun avec une amie. Elina découvre qu'elle a un crush sur la même personne que sa meilleure amie. Cela crée des tensions incroyables et ils doivent décider ce qu'ils font de la situation. Voilà. Après, là, par exemple, bon, faut savoir que dans mon scénario, Elina et sa mère ne s'entendent pas forcément et Elina et son beau-père ne s'entendent encore moins. Tentative de réconciliation. Après tous ces drames, la mère d'Elina tente de réconcilier tout le monde. Elle essaie d'organiser un week-end en famille, mais le passé douloureux refait surface et la tension éclate à nouveau. Voilà, on a ces petits dramas. Après, on a journée spa à la maison. Elina et ses amis se préparent une journée de détente à la maison avec des soins de beauté, des masques, des discussions autour de leurs rêves. Voilà, il y a des trucs un peu plus cool à faire. Voilà. Moi j'aime bien et ça met un peu de piment dans le jeu. Après, on a des moments un petit peu romantiques. Baiser sous la pluie. Après une journée pluvieuse, Elina et son crush s'abritent sous un parapluie pour échanger un baiser romantique sous la pluie. Bon, on peut pas échanger un baiser romantique sous un parapluie dans les Sims, mais je me dis un jour où il pleut, où elle est en rendez-vous avec son copain, pourquoi pas aller au bord de la mer ou dans le parc et voilà, faire un petit moment romantique à deux. Donc, j'ai plein de choses et j'adore ce concept-là. Donc ça, c'était mon côté un petit peu geek joueuse. Voilà. Maintenant, mon côté création, il est où? Mon petit Fidji, j'ai terminé la première page. Voilà. Donc là, vous voyez, ça s'arrête ici. Alors normalement, il y a du blanc, j'ai mis du blanc ici. Et autour, normalement, on doit broder en blanc. Je ne le ferai pas, je laisserai la couleur de la toile. Elle n'est pas blanche, mais bon. Voilà, ça fera un petit effet. Donc ça, après je suis partie sur mon automne. Quand j'ai eu fini la première page de Fidji, je me suis dit je vais repartir sur l'automne. Je suis en train de rebroder d'ailleurs. Et j'ai brodé en fait tout le rouge là. Tout le 666. Et là aussi d'ailleurs. Et là je vais broder mes 400 croix. En fait je fais 400 croix et après je passe à une autre toile. Donc là j'ai fait plus de 400 croix. J'ai fait combien hier en rouge? Parce que du coup j'ai fait que le rouge hier. J'ai fait 469 croix. Bon, j'ai fait mes 469 croix en rouge hier. Et là, donc je vais faire, il y a... Ah non, il n'y a pas 400. Il n'y a pas 400 croix de cette couleur-là. Il y a 399. Donc je vais faire mes 399 et je commencerai une autre couleur du coup pour avoir minimum mes 400 croix. Donc je ferai un fil en plus. Donc là, j'ai la moitié en fait de cette feuille à faire. Donc ça c'est mon automne que je suis en train de faire. Et du coup, en parallèle, j'avance
mon Zelda. Et d'ailleurs, il y a Sophie, de Sophie Passionnément, qui le fait. C'était son Mystère 2024. Oui, c'est ça. Mystère 2024. Et en fait, quand je l'ai vue, elle avait brodé un tout petit peu. Et c'est même pas une partie où moi j'ai encore brodé. Et je me suis dit, attends, je sais qu'elle adore les jeux vidéo, elle adore Zelda. Ça me dit quelque chose. Et j'ai été voir sur mon patron, je fais, c'est le même que moi. Voilà. Et du coup, j'ai envoyé un petit message, je fais, j'ai trouvé ton point de croix mystère. Voilà. Bah, après, j'avais pas trop de mal, hein, vu que je le fais aussi, mais voilà. Donc moi, j'en suis là. Attendez, hop. Vous l'avez déjà vu, voilà. Et vous savez que moi, j'ai un problème avec ma nuance de bleu, là, qui part en cacahuète, mais bon, voilà. Et j'avais donc, à l'origine, déjà terminé une page qui se trouve là. Et là, donc, je suis en train de faire ma deuxième page. Donc, elle va s'arrêter là. Et je sais plus. Bon, elle va s'arrêter par là. Voilà, comme ça. Et là, en fait, moi, je travaille colonne par colonne. Quand j'ai pu, je le mets ici. Et là, vous voyez, à l'origine, je travaillais en Royal Row. Je le fais plus comme ça. Et là, j'ai mes petits fils que je dois arrêter. Maintenant, je bloque directement derrière. Et au fur et à mesure, je vais finir tous mes fils qui sont en attente. Vous voyez, je les ai pas remis en dessous. Je n'avais pas envie. Donc ça, c'est le projet que je fais en parallèle avec mon automne. Hop, hop. Et pour l'instant, j'ai travaillé que sur ça. Voilà, j'ai pas fait d'estampé. Non, j'ai pas fait d'estampé cette semaine, j'ai fait que ça. En fait, j'ai travaillé sur Fidji. Et dès que j'ai eu fini ma page de Fidji, je me suis dit, voilà, je fais mon automne. En parallèle, je fais mon Zelda. Et quand j'aurai fini ma page de mon Zelda, je retournerai sur mon Fidji. Ou sur mon Pokémon. Non, sur mon Fidji. Et après, du coup, au lieu de faire Zelda, je ferai Pokémon. Enfin, ça cogite dans ma tête. Voilà, bon. Je vais vous laisser là. Je vais voir la Switch à mon fils s'il peut jouer un petit peu. Et puis, je vous emmènerai peut-être cet après-midi avec nous, avec Mayline, faire les magasins. Je vous mettrai une petite musique parce qu'avec le bruit et tout ça, ça serait trop à rien de filmer. Mais je vous filmerai des petits passages, des moments mère-fille. C'est vrai que je ne peux pas filmer des moments mère-fils parce que Julien est encore un peu petit. Donc, montrer son visage, ça m'embête un petit peu. Mayline, vu qu'elle est déjà sur les réseaux, que ça soit TikTok ou Instagram sur mon compte, TikTok sur mon compte ou Instagram sur mon compte, ou même là du coup YouTube, que son père la voit hein, sur TikTok et sur Instagram, et il m'a jamais rien dit. Donc ça pose pas problème. Par contre, je pense pas, après j'ai jamais demandé père de mon fils, mais je pense pas qu'ils me disent oui. Non, on va attendre encore un petit peu. Mais ma fille, voilà, son père n'a jamais rien dit. Il sait qu'elle est sur les réseaux et ça lui pose pas problème plus que ça. Tant qu'elle est avec moi et qu'il ne se passe pas des trucs de dingue, voilà. Si un jour ça dérape et que, on sait jamais, hein, elle se fait harceler tout ça à cause de ça, j'espère pas, mais on arrêtera tout simplement pour mademoiselle. Mais on touche du bois. Pour l'instant, tout va bien. Et même ses copines adorent voir quand elle fait des TikTok ou quoi que ce soit quand elle est avec moi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis du coup à tout à l'heure. Et moi, je vais aller un peu m'occuper de mon fils. Enfin, lui donner la Switch, voir si c'est chargé, voir comment il s'est habillé parce que là, voilà, hein. Et puis, ça sera tout bon. Après, on va manger calmement et on ira chercher Yaya. C'est qui va avoir un t-shirt manga au Burger King. On attend notre commande et on va manger. Et nous sommes rentrés. Attendez, elle est où la caméra? Elle est là. Nous sommes rentrés de notre balade avec Mayline. On a récupéré Julien et tout. J'ai pas filmé parce qu'on
En fait, on s'est baladé dans Action et puis on n'a pas fait trop les magasins. On a fait, en gros, on a fait Action. On a été voir à Andy's, mais on n'a rien trouvé. Enfin, on a trouvé, mais putain, j'en ai mis partout. Pardon. Mais je n'ai rien acheté. Et après, on a récupéré Julien à son anniversaire là, à l'anniversaire de son copain. On est passé à Decathlon pour lui prendre un maillot de bain et un bonnet. Il est où ton bonnet, mon Juju? Quoi? Le bonnet? Quoi? Le bonnet pour l'école? Ouais. Il est où? Que je le montre, le super bonnet qu'on t'a acheté. Allez, donne. Les abonnés n'êtes pas jaloux. Regardez. Voilà. C'est bon. Voilà, on lui a pris ça en bonnet parce que bien sûr on a oublié. Il faut que je pense que la caméra est là et pas là. On a oublié son maillot de bain et toutes ses affaires de piscine en vacances. Et le pire c'est qu'on va là où on était en vacances le week-end prochain. Qu'en gros on a dû tout racheter pour une séance de piscine parce qu'on récupère tout la semaine prochaine. Bref. Du coup, petit bonnet. Et le maillot de bain il est resté dans la voiture. Donc au pire, je vous le montrerai plus tard. Donc ça, on a été manger à BK. Juju, il a pris la box. Maintenant, il prend la box ado là. Donc du coup, il a choisi en cadeau la trousse lapin crétin. Voilà. Mais Eileen, tu montres ton joli cadeau de BK? Tu montres ton joli cadeau de BK? Et Maïline aussi, elle a eu un cadeau. En ce moment, quand vous allez chez BK, vous pouvez prendre un menu spécial, manga. Et du coup, forcément, Maïline s'est pris le menu spécial manga. Vas-y, recule. Voilà! Voilà. Donc, normalement, c'est My Hero Academia. Et là, c'est marqué My Flamme Academia. Voilà. Voilà, donc elle est trop contente, ça y est, elle a eu son cadeau. Et il y en avait un autre qui était gris, mais le burger la tentait pas trop. Le burger et le pain étaient noirs, et du coup, ça la tentait pas trop. Non, ça, je vais faire une vidéo spéciale. Oh, le action. Non, c'était juste pour piquer des bananes. Voilà. Et moi, on est retourné au comptoir de Mathilde. Et ils ont sorti le thé de Noël. Voilà. Donc, Les bonbons? oui, tu peux ramener le chocolat. Et du coup, je me suis pris le thé de Noël. C'est alors thé noir de Noël, saveur amande et cerise. Franchement, il sent trop bon. Je le goûterai demain parce que là, à cette heure-ci, il est 21h30. Peut-être pas prendre un thé, mais voilà. Et Méline, pareil, au comptoir de Mathilde, s'est pris. Mes chocolats préférés. Voilà, ses chocolats préférés. Chocolat au lait pétillant. Ah, tiens, je te prends d'ailleurs. Donc voilà, notre petite journée est terminée. Donc du coup, je vais clôturer ce vlog ici. Et du coup, demain, je vais tourner le haul action. Parce que et le haul livre aussi. Parce qu'on a beaucoup de livres à montrer. Voilà. Donc comme ça, les jours où il n'y aura pas de vlog, au moins je pourrais mettre des vidéos que je tournerai le dimanche. Je vais essayer de préparer des vidéos à l'avance. Voilà. Ils sont bons ceux-là. Je vais vous laisser là. On se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que ce soit un vlog, un haul
un Flowstube ou un journal créatif, parce qu'en fin de compte, je me dis, les Flowstube, ça dure quand même assez longtemps, de tout vous montrer, de tout ce que je fais dans le mois. Et vu que actuellement je peux faire que des vidéos, on va dire de maximum 30-45 minutes, et encore 45 minutes, c'est vraiment le max de max, 30 minutes c'est déjà bien. Je me dis que faire un journal créatif que vous aurez une fois par semaine, je pense que ça pourrait être pas mal, au moins comme ça, ça mettra pas 3 heures à se mettre sur internet. Parce que là, il faut que je trouve en fait un logiciel qui compresse mes montages vidéo pour qu'ils soient moins lourds et que ça aille plus vite pour aller sur YouTube. Après, je me dis, dans un mois, on a la fibre. Donc, est-ce que j'attendrai pas un mois que voilà, je continue mes petites vidéos de 30-35 minutes et dans un mois, on a la fibre et ça ira beaucoup mieux. Je vais voir. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Parce que sinon, s'il faut que je cherche un logiciel, bref, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bienvenue chez Fairy's Home, où la créativité prend vie. Entre loisirs et Sims 4, famille, fun et magie. Des vlogs, des DIY, des jeux, pour des moments merveilleux. Rejoignez-nous et abonnez-vous, pour des aventures pleines de fougue. Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home.